Bonjour, bienvenue à cette messe solennelle de Requiem pour les défunts. Veuillez maintenant vous lever pour entrer en cette célébration. Son message et de par l'Esprit Saint, elle a conçu dans son sein. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je suis, répondit Marie, de mon Seigneur la servante, comme vous l'avez dit, qu'il soit accompli en moi. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Et le Fils de Dieu, le Verbe, a pris chair en ses entrailles. Il habita chez nous. Amen, Alléluia. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Tu nous as fait connaître par le message de l'ange l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, avec le secours de la Vierge Marie, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le même Jésus le Christ, notre Seigneur. Reçois-les auprès de toi, nous t'en prions, Seigneur, accueille-les dans ta maison, donne-leur le repos, ces êtres chers que nous aimons viennent de quitter cette terre pour aller vers un monde nouveau, bienheureux auprès du Père, dans un pays où tout est beau. Reçois-les auprès de toi, nous t'en prions, Seigneur, accueille-les dans ta maison, donne-leur le repos, ces êtres chers qui ont connu sur leur chemin d'espérance les efforts, les pénibles combats, jusqu'au jour de délivrance
et chacune d'entre vous. Vous deviez recevoir une petite liste des défunts que nous soulignons dans cette célébration. Malheureusement, elle n'était pas sur la table. Il y a quelques feuilles là, qui sont en train d'être distribuées. Nous sommes de tout cœur avec les défunts en lien avec notre chapelle cette année. Et les défunts également en lien avec l'œuvre de la Maison du Père. Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi et que le Seigneur soit toujours avec vous. Si nous sommes réunis, c'est pour nous recueillir, pour prier, pour écouter la parole de Dieu et pour célébrer l'Eucharistie à l'intention de tous nos défunts, particulièrement ceux et celles qui nous ont quittés depuis l'année dernière. C'est aussi pour affirmer ensemble que les liens d'amitié et d'affection que nous tissons tout au long de notre vie ne s'arrêtent pas avec la mort. Au début de cette célébration, tournons nos cœurs avec foi vers le Christ, lumière de nos obscurités, symbolisé par le cierge pascal placé, évidemment, les cierges que nous allumerons tantôt. Demandons-lui pardon pour nous d'abord, mais aussi pour ceux et celles qui sont partis, et implorons sa miséricorde pour que les fois où nous avons manqué de confiance en la tendresse et en la miséricorde infinie de notre Père du ciel, qu'il nous fasse grandir dans l'espérance et la confiance. Amen. Seigneur Jésus, toi qui as ressuscité ton ami Lazare, prends pitié de nous ensemble, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, consolateur des affligés, tu as essuyé les larmes de ceux qui avaient perdu l'un des leurs. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, vainqueur de la mort, tu as détruit en ton corps le pouvoir du péché. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne pour nos péchés et qu'il nous conduise jusqu'en vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, tu es la gloire de tes fidèles, tu es la vie des justes, et ton propre Fils nous a rachetés par sa mort et sa résurrection. Regarde avec bienveillance tes serviteurs défunts, puisqu'ils ont reconnu la vérité du mystère de notre résurrection. Accorde-leur de goûter les joies de la béatitude éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ce jour-là, le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples un festin sur sa montagne. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages, et par toute la terre, il effacera l'humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé. Et ce jour-là, on dira, « Voici notre Dieu,
En lui nous espérions et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur. En lui nous espérions. Exultons, réjouissons-nous. Il nous a sauvés. Parole du Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Ensemble, je mets mon espoir dans le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel, que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères et sœurs, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils, et c'est en lui que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ,
si du moins nous souffrons avec lui, pour être avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Marchera pas dans les ténèbres, dit le Seigneur. Il aura la lumière de la vie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Frères et sœurs, le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd. Qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure? Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vint une voix qui disait, « Je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore. » Acclamons la parole du Seigneur. Aujourd'hui, d'une façon spéciale, l'Église commémore ses défunts et en lui consacrant cette liturgie-là au lendemain de la fête de la Toussaint. Et puis, c'est aussi pour nous l'occasion de prier pour la purification finale de ceux et celles qui meurent dans la grâce et l'amitié de Dieu, mais qui, imparfaitement purifiés, bien qu'assurés de leur salut éternel, comptent sur nos prières. Alors, c'est ce que nous faisons. Vous savez, il n'y a pas une messe où l'on ne fait pas mention des défunts dans l'Église. Et puis, évidemment, cela pendant la prière eucharistique où on fait la nomenclature. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, plusieurs d'entre vous viennent inscrire des messes auprès de la secrétaire pour qu'on puisse rappeler et évoquer le nom des défunts que vous portez lors des Eucharisties. Mais la prière eucharistique dit « et pour tous les défunts ». C'est aussi une manière d'exprimer notre reconnaissance pour tous ces défunts qui ont été proches de chacun et chacune de vous. C'est une reconnaissance. Célébrer la commémoration des défunts ne doit pas être un acte triste. C'est surtout d'affirmer notre foi en la résurrection du Seigneur, le premier qui est mort et ressuscité. Et c'est par lui, et avec lui, et en lui que nous goûterons, nous aussi, à la résurrection. Il est également de mise de vivre cette célébration comme un devoir, le devoir de charité, de justice
et d'amour pour nos défunts. Par l'Eucharistie, nous les présentons au Père dans le mémorial de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis, les présenter au Père, c'est aussi dire du bien d'eux autres. Dire du bien d'eux, demander pardon également pour leurs fautes. C'est prier pour leur salut. C'est ce que nous faisons ce midi. On peut voir l'Église un peu comme une mère qui est là au premier moment de notre vie, qui nous accueille alors qu'on est baptisé. Et cette mère Église, elle est toujours là au moment de notre départ final pour, encore une fois, nous bénir. On parle des cérémonies funéraires notamment. Alors, adresser notre liturgie pour nos défunts, c'est exprimer une communion de foi avec eux autres. J'ai une bonne, gentille dame qui me disait toujours « Oh, là où ils sont, ils n'ont probablement pas besoin de nos messes, mais ça leur fait tellement plaisir de voir qu'on pense à eux, puis qu'on prend le temps de faire cette aumône pour leur âme. » Alors, on appelle cela la communion également des saints. La communion des saints, ce n'est pas juste les grands saints, mais c'est tous ces gens qu'on a aimés, qui ont fait leur possible dans leur vie, avec les outils que la vie leur avait donnés. Alors, cette communion des saints, elle est bien là. Nous ne connaissons pas grand-chose, vous savez, de la vie éternelle, si ce n'est que nous avons le témoignage du Christ qui est ressuscité et ses apôtres qui l'ont vu. Alors, voilà, la résurrection est possible. On se rappelle ces textes également de Jésus. « N'ayez pas peur ». Ce texte, « Dans la maison de mon Père, beaucoup peuvent y trouver une demeure ». Un autre texte, « Je pars vous préparer une place et je reviendrai vous prendre avec moi ». Un autre texte, « La volonté de mon Père, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a confiés. » Voyez-vous, notre vie sur terre nous est donnée pour que nous apprenions à nous aimer, à aimer notre prochain et à aimer Dieu, bien sûr. Et ça sera l'Évangile que vous entendrez justement ce dimanche. Quel est le plus grand des commandements? Le texte d'aujourd'hui sont d'une grande consolation. Dans la première lecture, nous pouvions lire « Les âmes des justes sont dans la main de Dieu. Leur départ est compris comme un malheur et leur éloignement comme une fin, mais ils sont dans la paix. » C'est une consolation, ça. Le psaume disait, on le chantait, « J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage, espère le Seigneur. » La deuxième lecture de Saint Paul nous disait, « C'est un mystère que je vous annonce. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous transformés, et cela en un clin d'œil, et les morts ressusciteront impérissables. La mort a été engloutie dans la victoire du Christ. » Et finalement, cet évangile que nous avons lu, « La volonté de mon Père, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite tous au dernier jour. » Là, dans la parole de Dieu, c'est assez clair là, qu'on a de la peine pour nos défunts. Ben oui, parce qu'il y a une séparation morale, une séparation physique, il y a une solitude, il y a un vide. Mais en même temps, tous ces textes de la parole de Dieu nous disent, mais ce n'est pas la fin. Il y a un nouveau début pour eux autres. Ils ne sont pas si loin que ça, grâce à notre communion avec eux. Alors la foi nous apporte l'espérance qu'au moment où, je dirais, notre souffle, si je le mets au jeu, j'ai l'espérance qu'au moment où mon dernier souffle de vie expire, c'est le souffle du Christ qui prend la relève et qui me fait vivre. C'est cette communion-là. Alors ce midi, nous allons raviver notre espérance en la résurrection pour nos parents, pour nos amis défunts, sachant qu'un jour, l'Église, tout en continuant de prier pour eux, eh bien, nous pourrons un jour les revoir également dans ce monde que Dieu nous réserve, qu'on appelle le paradis. Alors, dans quelques instants, nous allons nous placer pour faire cette nomenclature de nos défunts. J'invite maintenant Mme Céline à venir nous réciter ces noms.
Alors, nous rappelons aujourd'hui le souvenir des défunts qui nous ont quittés depuis 1 an et nous prions pour que Dieu les accueille au plus tôt, si ce n'est déjà fait, dans son royaume de lumière et de paix. Nous allons tout d'abord présenter à Dieu la nomenclature des défunts dont les funérailles ont eu lieu à la chapelle. Nous allons aussi intégrer dans ce groupe des défunts qui étaient des amis de la chapelle. Alors, nous allons commencer par Monique Petit. Je crois en toi, mon Dieu, je crois en toi, vivant mystérieux, si près de moi. Dans tous les désarrois, tu garderas ma foi. Je crois en toi, mon Dieu, je crois en toi. Monsieur Roger Amiotte. Monsieur Albert Sévigny. Monsieur André Noël. Monsieur Claude Dagenet. Monsieur Pierre Delière. Madame Jacqueline Lambert-Pichette. Monsieur Roland Lafleur, c'est Marie-Louise. Monsieur Rénald Cloutier. Monsieur Pierre Spirano. Madame Janine Gilbert. Madame Suzanne Gaucher. Madame Gina Garcia. Madame Thérèse Labonté. Monsieur Vincent Decelle. J'espère en toi, mon Dieu, j'espère en toi, ta main du haut des cieux prend soin de moi. Quand sous les forges ploie, quand sombre toute joie, j'espère en toi, mon Dieu, j'espère en toi. Nous allons maintenant faire mémoire des défunts qui avaient un lien avec la maison du Père, soit en tant que bénéficiaire, qu'employé ou en tant que bienfaiteur. Monsieur Denis Bellil.
Monsieur Jacques Allard, Roger Lantier, Marc Potvin, Ginette, Sylvain Deslauriers, Gilles Champagne, Mario Dubé, Serge Goupil, Armand Ricard, Richard Coallier, Azirilou Ndam Nzanskou, Sangou, Plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi, pour que je serve mieux, reste avec moi. Fais-moi de jour en jour grandir en ton amour, plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi. Nous souhaitons finalement vous inviter à identifier à voix haute le nom d'un défunt de votre famille ou de vos amis que vous voulez confier à Dieu, et nous allons par la suite allumer un seul lampion à leur mémoire comme témoignage de votre affection. Alors, si vous voulez bien identifier le nom de quelqu'un. Un à un, s'il vous plaît. OK. Plus fort. Je suis certaine que le bon Dieu a entendu tous vos noms, même s'il y en a que je n'ai pas captés. Alors, j'aimerais ajouter aussi le nom de l'aînée des Sœurs de la Providence qui est décédée dernièrement. Elle était âgée de 108 ans et 7 mois. Elle est décédée. Il s'agit de Sœur Anne-Marie Tremblay. Alors, nous allons l'intégrer avec tous les autres en allumant le dernier lampion blanc à la mémoire de vos défunts et comme témoignage de votre affection. N'aimez
ce choix. Ils ont tracé pour moi la route vers la croix. N'aimer que toi, mon Dieu, n'aimer que toi. Et dans la liste des gens de la chapelle que nous avons nommés, nous avons perdu avant-hier notre catéchète en charge du catéchuménat pour la chapelle ici, M. Vincent de Selle, que vous avez probablement vu lors des dimanches quand il venait présenter des jeunes qui demandaient le baptême ou la confirmation. Il est mort subitement. Nous ferons ses funérailles samedi prochain à 2h. Nous le portons, lui, dans notre prière, ainsi que sa femme, ses enfants et ses petits-enfants. Maintenant, nous allons offrir des prières universelles. Que notre prière confiante s'élève maintenant vers Dieu notre Père, lui qui a ressuscité son Fils Jésus d'entre les morts, et bénissons-le pour la vie de nos chers disparus, et nous répondrons, « En toi notre cœur espère, Seigneur. » Pour les printemps de nos disparus, que nos disparus ont vécu, pour les années de jeunesse et d'espoir, pour les projets qu'ils ont alors caressés et réalisés. En toi notre cœur espère, Seigneur. Pour les étés que nos disparus ont connus, pour les années de travail et de don de soi où ils ont semé leur temps, leurs énergies, leur tendresse et leur dévouement pour les autres. En toi notre cœur espère, Seigneur. Pour les automnes que nos disparus ont expérimentés, pour les temps de récolte où ils ont moissonné le fruit de leur travail, pour le bonheur qu'ils ont connu auprès de leur famille et de leurs amis. En toi notre cœur espère, Seigneur. Pour les hivers que nos disparus ont traversés, pour le courage que tu leur as donné dans les moments difficiles, pour les temps de dépouillement où mystérieusement une autre saison de vie se préparait. En toi notre cœur espère, Seigneur. Pour cette 5e saison dans laquelle les êtres que nous avons aimés sont entrés le jour de leur départ. Saison de plénitude et de paix. Saison hors du temps et de l'espace. Saison dont tu es le soleil et la rosée. En toi notre cœur espère, Seigneur. Seigneur, tu es le Dieu des vivants. Et tu ne veux pas que la mort soit le dernier mot de notre existence sur la terre. Ouvre nos cœurs à l'espérance que nous a valu la victoire du Christ, ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. On peut maintenant s'asseoir. Nous allons recueillir votre offrande. Merci. Notre-Dame de Lourdes, veille sur tes enfants. Nous te confions encore une fois toutes les intentions que les pèlerins ont formulées en prière et par écrit lors de leur passage au sanctuaire. Amen. Bienheureux qui s'endort en la paix, car la nuit sera sa lumière. Quand les portes du jour s'ouvriront, il verra l'éclat de ta face. Dieu vivant, nous t'en prions.
reçois tes amis. Dieu vivant, nous t'en prions. Dans ta joie, reçois tes amis. Bienheureux qui s'endort sur la croix, car la mort sera son baptême. Quand l'Esprit soufflera sur les corps, il sera vêtu pour les noces. Dieu vivant, nous t'en prions. Dans ta joie, reçois tes amis. Dieu vivant, nous t'en prions. Dans ta joie, reçois tes amis. Bienheureux qui s'endort dans le Christ, car l'amour achève le monde. Vienne l'heure où tes fils rassemblés recevront la vie abondante. Dieu vivant, nous t'en prions. Dans ta joie, reçois tes amis. Dieu vivant, nous t'en prions. Dans ta joie, reçois tes amis. L'intention de notre Eucharistie aujourd'hui, c'est pour Ilida et Liliano Morriconi. C'est une intention de leur fille Claudette. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu de puissance et de miséricorde, nous t'en prions. Par ce sacrifice, délivre tes serviteurs défunts, en effaçant leurs péchés par le sang du Christ. Que ta douce miséricorde ne cesse de purifier ceux et celles que tu as lavés dans l'eau du baptême par le Christ notre Seigneur. Eh bien, le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Lui seul accepta la mort afin de nous arracher à la mort. Lui seul a bien voulu mourir afin que tous nous vivions à jamais pour toi. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Ensemble. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre
sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. D'auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame de Lourdes, et de Saint Joseph, son époux, avec Saint Jacques et les autres apôtres, les martyrs, avec Saint Jean de Matha, Sainte Bernadette Soubirous, le Saint Frère André, les bienheureuses Émilie Gamelin et Élisabeth Turgeon, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, des prêtres, des diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés.
Souviens-toi d'une manière toute particulière aujourd'hui des nôtres que tu as appelés auprès de toi et que nous avons nommés tantôt, ainsi dans nos cœurs, silencieusement, au cours de l'année qui vient de s'écouler. Accorde-leur de participer à ta résurrection le jour où le Christ, ressuscitant des morts, rendra nos pauvres corps pareils à son corps glorieux. Souviens-toi aussi de toutes les personnes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture. Reçois-les dans ton royaume, là où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour toujours, quand tu essuieras toute larme de nos yeux. En te voyant, toi notre Dieu, tel que tu es, nous te serons semblables éternellement, et sans fin nous chantons ta louange par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. 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 Alléluia. Père très saint, pour tout ce que nous avons vécu avec les êtres chers qui nous sont disparus. Et nous te les confions à travers cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Bien, frères et sœurs, que la paix du Seigneur envahisse vos cœurs et soit toujours avec vous. Échangeons un signe de cette paix avec nos voisins. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donnez-leur le repos. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donnez-leur le repos. Agneau de Dieu qui enlève
Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne que tu me La communion sera donnée au bout de chacune des 4 allées. Entre tes mains, je remets, Seigneur, mon esprit. Entre tes mains, je remets ma vie. Il faut mourir afin de vivre. Entre tes mains, je remets ma vie. Si le grain de blé ne tombe en terre, s'il ne meurt, il reste seul. Mais il meurt, il porte beaucoup de fruits, et c'est un fruit qui demeure. Entre tes mains, je remets, Seigneur, mon esprit. Entre tes mains, je remets ma vie. Il faut mourir afin de vivre. Entre tes mains, je remets ma vie. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme la donne le monde. Que votre cœur cesse de se troubler. Gardez courage, j'ai vaincu le monde. Entre tes mains, je remets, Seigneur, mon esprit. Entre tes mains, je remets ma vie. Il faut mourir
entre tes mains, je remets ma vie. Il faut mourir afin de vivre entre tes mains. Je remets ma vie. Poursuivons notre prière. Après avoir communié, Seigneur, au sacrement de ton Fils unique, immolé pour nous et ressuscité dans la gloire, nous te supplions pour tes serviteurs défunts. Fais que, purifiés par le mystère pascal, ils obtiennent la gloire que donnera la résurrection à venir par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Eh bien, petit message, simplement pour vous dire que demain, le 3, à la messe d'11h30, nous accueillerons donc 7 adultes qui demandent le baptême et la confirmation. Nous leur remettront une petite croix et une Bible. Remarquez que la confirmation et le baptême aura lieu seulement plus tard dans l'année. C'est juste pour les accueillir. Alors, ça sera demain à la messe d'11h30. Et demain, toute la journée, ceux et celles qui aiment beaucoup écouter Radio VM, Radio Ville-Marie, eh bien, c'est leur radio-don. Alors, vous pourrez faire un don pour soutenir cette radio qui est assez unique et qui nous permet justement de partager, de prier, de rendre grâce à Dieu. Et notre chapelet de tous les jours est diffusé sur cette radio tous les soirs à 6h35. Alors, merci de les encourager. Ah oui, ben ça, le bon père Malcolm, il y a plus d'années que moi pour me le rappeler. Il faut reculer l'heure demain. Il l'a reculé un petit peu plus que moi, lui. Alors, je vous conseille de le faire avant de vous coucher ce soir. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons maintenant dans la paix du Christ. Bonne journée. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. J'irai la voir un jour. C'est là mon espérance, Seigneur Dieu de clémence, et vous aimez toujours. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour.